Et à 6h42 dans la French Tech, on est absolument fasciné par notre invité ce matin. C'est la French Tech, en tout cas la start-up de semi-conducteurs la plus financée de l'Union européenne, 127 millions d'euros de levée de fonds, une nouvelle levée de fonds ce matin de 50 millions d'euros. Ça s'appelle Prophétie. Alors, c'est génial, mais je préfère laisser la parole à Anthony Morel pour nous dire ce que c'est. Oula, bah attendez, moi je vais parler sous le contrôle de Lucas qui est là quand même, parce que j'ai pas envie de dire n'importe quoi, mais en gros, ce que fait Prophétie, ce sont des capteurs qui reproduisent un peu ce que fait une rétine humaine, un œil humain. C'est-à-dire une vision, ils appellent ça vision neuromorphique, et en gros, c'est une vision par événement plutôt que par image. C'est-à-dire que c'est comme si on avait une caméra, mais beaucoup plus performante, qui serait capable de récolter, qui fonctionnait à 10 ou 100 000 images par seconde. En fait, c'est un peu ça l'idée. Oui, tout à fait. Donc nous sommes la société... Lucas Vert, cofondateur et PDG de Prophétie. Prophétie, oui. Bonjour à tous. Donc nous sommes la société qui a développé la première rétine artificielle au monde. Donc une rétine artificielle, c'est un capteur de vision qui s'inspire du fonctionnement de la rétine biologique. Donc contrairement un capteur classique qui génère des images une après l'autre à des points fixes dans le temps, donc avec beaucoup d'informations qui est redondante. Mais un peu de manière un peu idiote, c'est-à-dire sans sélectionner les images intéressantes, quoi. Tout à fait, comme la caméra par exemple qui est en train de nous filmer à ce moment, donc même si je ne bouge pas, la caméra va générer 20 ou 30 images par seconde. Notre capteur, comme les yeux, comme vous en ce moment, va simplement capturer l'information de ce qui change. Donc les mouvements, donc les mains qui bougent ou mes yeux qui clignotent. Donc on va vraiment se concentrer sur l'information essentielle, ce qui apporte deux bénéfices: réduire la quantité de données de 100 fois au moins et d'accélérer l'acquisition. Donc sur le plan industriel, ça sert à quoi? Donc notre technologie s'applique vraiment très bien sur les applications d'intelligence artificielle et vision artificielle. Donc on a démarré le projet il y a 8 ans avec une première rétine qui a permis de redonner la vue aux aveugles. Et depuis, en fait, on a ouvert le champ d'application pour... Vous dites ça juste au déjà pas mal. Mais on peut s'arrêter là-dessus. On peut s'arrêter déjà là-dessus. Après, on parlera de la réalité augmentée et des voitures autonomes, de rendre la vue aux aveugles. Oui, donc nous avons travaillé en collaboration avec deux sociétés françaises, Pixion Vision et Gensight Biologics. Les deux ont utilisé notre technologie avec des implants rétiniens ou des thérapies optogénétiques pour justement restaurer la vue chez des patients qui ont des dégénérescences de la rétine. Et ça fonctionne? C'est implanté? Il y a une autorisation? Il y a eu des implants fonctionnels. Bon, c'est génial. Alors, on ne trouve pas une vision complète quand même. Non, pas une vision complète. On est capable de détecter des formes, Exactement, ils peuvent commencer à voir des formes. Ouais. Alors, l'étape suivante, et c'est aussi là que ça va être fascinant, c'est que votre œil va permettre d'équiper les voitures autonomes et surtout, à court terme, demain, les fameux casques de réalité augmentée ou de réalité virtuelle. Oui, tout à fait. Donc aujourd'hui, un des verrous pour l'adoption massive des casques de réalité virtuelle et réalité augmentée, c'est justement arriver à faire un tracking très facile et simple des gestes, ou suivre par exemple les yeux. Aujourd'hui, avec notre technologie, on est capable de... Que vous avez dans les mains, là, vous nous la montrez. Tout à fait, voilà, le capteur. Donc on est capable avec notre capteur de suivre rapidement le mouvement des yeux, le regard, et suivre les gestes avec une très faible consommation énergétique, ce qui permet à ces dispositifs d'être alimentés par pile, par exemple, et donc de rendre l'expérience des casques beaucoup plus immersive que les casques aujourd'hui. Ce qui apporte aujourd'hui des phénomènes de malaise. C'est pour ça qu'aujourd'hui, en fait, les casques ne sont pas largement utilisés. Vous travaillez avec Meta. Est-ce que là, ce que vous racontez, c'est exactement, mais presque au mot près, le discours de Mark Zuckerberg quand il dit on veut des casques qui soient plus petits, plus efficaces, qui soient capables de suivre les yeux à milliseconde près. C'est exactement ça. Donc, est-ce que ça les intéresse? Oui, ça les intéresse. Meta utilise, en fait, à publier des travaux de recherche dans lesquels ils ont utilisé justement notre technologie. Ah oui. Est-ce que le casque de réalité augmentée d'Apple est là, sur votre bureau, là, dans cette puce? Est-ce que vous travaillez avec Apple? On ne peut pas trop parler de Apple. C'est déjà une réponse. Tous ceux qui travaillent avec Apple n'ont pas le droit de le dire. Je vous rappelle cette règle. Évidemment. Alors pourquoi est-ce que c'est intéressant? Parce que là, vous avez rendu la vue à certains aveugles. Au départ, vous parliez de voitures autonomes. Vous en parlez un peu moins. Parce que c'est moins mature, selon vous, que les casques? Oui, le marché du véhicule autonome, c'est certainement un marché qui va prendre beaucoup plus de temps. Donc, c'est compliqué pour une start-up suivre des cycles de développement qui sont si longs. Donc, c'est quelque chose qui reste pour nous très stratégique, mais plus long terme. Donc, on s'est aujourd'hui recentré sur des applications plus court terme, industrielles et
grand public, notamment les casques et les mobiles. Dans les applications industrielles, alors c'est moins sexy que tout ce dont on vient de parler, mais j'ai vu sur votre site que vous faisiez par exemple du comptage dans les usines de médicaments, voire de grains de blé ou de grains de riz. C'est dire que là, on a une sorte de vision superhumaine en fait avec ce capteur. On est capable de compter individuellement des grains de riz qui passent à grande vitesse sur un tapis, par exemple. Oui, tout à fait. Donc dans les applications industrielles, on est capable d'accélérer l'acquisition et comme on génère peu de données, on peut traiter cette donnée en temps réel et donc faire un contrôle rapide pour de l'inspection, pour du tri, pour par exemple des mesures de vibration qui permettent aussi de faire de la maintenance prédictive. À votre capital, vous avez fait rentrer Saudi Aramco, Xiaomi, mais aussi un fonds d'investissement de la CIA. C'est assez large. Qu'est-ce qui intéresse la CIA ? Donc le fonds InQtel, c'est un fonds stratégique de la CIA. C'est un fonds qui a pris une participation minoritaire, comme plein d'autres fonds stratégiques chez nous. Donc il y a aussi Renault, par exemple, Bosch. Il y a la BEI, aussi, la Banque européenne d'investissement. Il y a la Banque européenne d'investissement. Donc aujourd'hui, tout ça, on a une dizaine d'investissements stratégiques qui démontrent l'intérêt que la technologie porte dans plein de secteurs, le secteur de l'industriel, de l'automobile, etc. Alors je disais en début que vous étiez la start-up de semi-conducteurs européenne la mieux financée. Fabless, vous n'avez pas d'usine, vous n'aurez jamais d'usine ? Non, on n'a pas d'usine parce que c'est des investissements qui sont milliardaires. C'est les investissements qui vont dans l'ordre de grandeur de ce qui a été annoncé avec le projet Megafab le mois de juillet par le président Macron à Crolles. Donc c'est des projets de plusieurs milliards. Donc aujourd'hui, nous, voilà. Et qui fabriquera vos puces ? Est-ce que c'est Intel qui est au capital ou est-ce que c'est ST Microélectronique par exemple ? Donc aujourd'hui, sur notre dernière génération, c'est Sony qui s'occupe de la production. Et ça pourrait être ST, micro ? Ça pourrait être ST, oui. Bon, vous êtes en... Tout est ouvert. Quand vous souriez, Tout est ouvert quand vous souriez, c'est que vous êtes en négociation, non ? Non, mais c'est clair qu'en France, on a un écosystème... Il a sourié pour Apple aussi. On a un écosystème qui est très, très riche. Effectivement, ST serait un partenaire naturel.